Bien le bonjour à vous mes abonnés. Oui, j'avais envie de dire ça comme ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, eh ben écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une toile que j'ai déjà commencé moi à broder de mon côté. Mais je n'arrivais plus à aller dessus. Et du coup, en regardant les vidéos des copinettes, eh bien, j'ai vu la vidéo de ma petite Céline. Je vais vous dire le nom de sa chaîne tout de suite pour pas dire de bêtises, hein, parce que sinon, Céline au fil de ses passions. Hop, attendez, je vais aller sur sa chaîne. Voilà. Donc c'est celle-ci, voilà. Donc je vous invite fortement à aller vous abonner à ma petite Céline. Voilà, voilà. Du coup, cette vidéo sera une vidéo duo. Puisque du coup, j'ai vu qu'elle faisait une toile que j'avais aussi en ma possession. Comme je vous disais, je n'arrivais plus à aller dessus. Et du coup, je lui ai demandé si ça l'intéressait du coup de la faire ensemble. Pour que moi, du coup, ça me donne envie de retourner dessus. Donc, la toile en question, c'est celle-ci. Oui, c'est du coup, c'est le mois de décembre que je brode. Alors, au début, je voulais faire la collection de ces petites choses, de ces petites broderies qui sont pas très grandes. Elles font 126 points sur 126 points. Et celle-ci, c'est une Yichou. Et c'est une 11 cm. Moi, j'ai déjà brodé celle du mois de mai. Je vais vous la montrer. Hop. J'en ai fait qu'une. Non, enfin. Donc, celle du mois de mai, il y a longtemps que je l'ai fait. Hein, je n'ai plus la date en question. Mais voilà ce que ça donne une fois que tout est fait. Je crois même qu'il doit me manquer des points. Mais bon, ça se voit pas. Là, j'en vois un. Mais bon, ça doit être du blanc. Donc bon, ça, à la limite, c'est pas gênant. Puis ça se voit pas, quoi. Enfin... très agréable à broder. Par contre, un peu confetti quand même, on va pas se mentir. Mais à la base, je devais en faire un coussin pour mes parents, puisque mes parents sont du mois de mai. Mais du coup, je me suis dit que j'allais la garder. D'ailleurs, j'ai des petits fils qui se battent qui partent en cacahuète. Mais je crois que c'est une de mes grosses, entre guillemets, broderies que j'ai faites quand j'ai débuté à faire du point de croix. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais vous montrer moi ce que j'ai déjà fait sur cette toile, donc du mois de décembre. J'ai pas beaucoup brodé dessus, parce qu'elle est confetti quand même. Donc moi, voilà ce que j'ai fait. Je sais même pas où... Ah si, mon aiguille est ici. J'ai fait tout le mois de décembre. Après, pour finir mes fils, voilà, j'ai été un peu partout. J'ai fait le cœur ici, oh oh oh, les petits cœurs ici. Et du coup, je suis partie après dans la tasse. Mais je pense que je vais la mettre sur Q-Snap. Je pense. Je réfléchis. Et je me tâte. Alors, je sais que Céline, elle fait le fond. Moi, très sincèrement, je me tâte à le faire. Parce que je trouve, je me dis que si je fais que le contour ici, ça peut donner un peu de relief. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, moi je pense que je vais pas faire le fond. Céline, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais moi, clairement, je pense que je vais pas le faire. En plus, je crois que c'est du 50... Pardon, c'est du 38,65. Et ouais. Donc, écoutez, on va broder un peu cette toile ensemble. Et puis, on va faire un petit blabla comme à son habitude. Hop. Et je stocke des ciseaux partout. Pareil, ça c'est des petites choses que j'avais faites. Je sais pas si vous l'avez vu. Hop, qu'est-ce que c'est ce bruit? Ouais, moi je suis une grosse curieuse. Hop. Donc, alors moi comme je dis, je ne vais pas faire le fond. Du coup, j'étais partie par là, mais je vais repartir par là. On va faire le numéro 5. Hop. Le numéro 5. Ah, c'est du noir. Eh ben allez, soyons fous. Partons sur du noir.
Hop, ça c'était un petit cadeau de ma petite Delphine, mon petit raton laveur, je sais que tu passeras par là, je te fais plein de bisous. Céline, je te fais plein de bisous également. Allez. Et puis ouais, ça me donnera l'occasion du coup de l'avancer un petit peu, parce que c'est vrai que je l'avais complètement délaissée cette toile, parce que bah elle est confetti quand même, hein, on va pas se mentir, donc bon. Hop. Allez. Allez, on la reprend. Mais ouais, moi je vais pas faire le fond, je pense pas. J'ai celle du mois de février aussi à faire. Hop, donc j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous avancez sur vos projets. Je vais enlever ma bouteille d'eau parce que ça c'est un coup à que je renverse tout. Donc j'espère que vous allez bien, que vos projets avancent comme vous le souhaitez. Vous voyez là, ici, ça là, le petit point. Je le ferai avec cela, hein. Je veux pas, je vais tirer mon fil, hein. D'habitude je tire pas mon fil, mais là, fais celui quoi. Donc ouais, j'espère que du coup vous allez bien, que vous avancez dans tous vos projets. Allez les enfants, à l'école. Mes petits voisins qui partent à l'école. Nous, Anna, elle a eu sa visite avec la PMI scolaire hier. J'ai eu même des nouvelles ce matin de la PMI. Elle m'a même fait flipper parce que je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, c'était juste pour me dire que Anna s'était très bien débrouillée, que tout allait bien. Donc, ma fille, c'est une warrior. Donc voilà. J'en reviens déjà pas que nous sommes déjà mi-janvier, moi. C'est... Nous sommes aujourd'hui le 16, si je me trompe pas. Ouais, le 16. 16 janvier. C'est un truc de malade. Le temps passe trop vite. Ceux-là, je les ferai en repartant. Mais ouais, non, ça passe trop vite. Je sens que cette année, ça va encore être... ouais, speed. Il faudrait aussi que je vous fasse une vidéo, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, rétrospective sur mon année 2025, sur ce qui nous est arrivé ou pas, pendant que j'ai encore quelques brides de souvenirs. Mais ouais, je trouve que ça peut être intéressant à vous parler de ce qu'on a vécu pendant cette année 2025. Après, ça peut pas plaire à tout le monde non plus, hein. Voilà, on est tous plus ou moins différents, donc... Et fort heureusement, parce que... Vous vous rendez compte si on était tous pareils? Pardonnez-moi de l'expression, mais on se ferait chier, quoi. Moi, c'est ce que je dis, il faut de tout pour faire un monde. Tant que c'est dans le respect et dans la bienveillance, écoutez... Voilà, voilà. Ce que je voulais... Donc ouais, les nouvelles, c'est ça. En fait, je suis toujours en train de chercher toujours un patron. D'ailleurs, dans mes connaissances, dans les copines sartoises, je crois que du coup, ça va être que Nadia. Je t'enverrai un petit message en privé, Nadia. Parce que toi, peut-être que tu... Vu que toi, où tu habites, peut-être que tu as peut-être des pistes éventuelles à me dire. Parce que du coup, en Sarre, ça devient très problématique. Alors, j'ai eu mon entretien, j'ai eu mon entretien avec la conseillère
à l'AFPA. Et elle me dit, mais mon mari m'a posé la question. J'ai dit, mon mari me dit, pardon, je vais y arriver. Pourquoi ils font des sessions de formation si le métier de secrétariat administratif, chargé de clientèle, enfin moi c'est ce que je veux faire, si c'est bouché? C'est vrai que sa question, elle est pertinente dans le sens où, oui, effectivement, pourquoi faire des sessions de formation si, au bout du compte, il n'y a pas de patron qui prenne, que ce soit en formation continue ou en alternance comme moi, je souhaite faire, si au final, il n'y a pas de débouché derrière. Mais la dame donc, de l'AFPA, elle me dit, il y a du travail dans ce corps de métier-là, c'est juste qu'il y a énormément de candidats. Et du coup, donc de là, je lui dis, oui, mais alors du coup, qu'il y ait des candidats, bah oui, voilà, les gens, ils cherchent aussi à se former sur d'autres corps de métier, puisque maintenant, bah voilà, hein, les gens... Et elle me dit, en fait, il y a des candidatures, enfin des patrons qui sont cachés. Alors, c'est-à-dire que, en fait, il faut aller aux entreprises. Moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc là, j'ai déjà fait des démarches auprès d'une agence de notaire. Parce que ça, c'est pareil, c'est un truc qui pourrait m'intéresser. Administratif dans ce genre de secteur, si je peux dire ça comme ça. J'ai envoyé un mail. Pour l'instant, j'ai pas de retour. Si je vois que d'ici semaine prochaine, j'ai pas de retour, je pense que je me déplacerai directement. Après, c'est vrai que moi, j'aime le contact avec la clientèle. Donc, je veux pas être, en fait, derrière un bureau, sans voir personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai besoin de voir des... Bah, le contact clientèle, pour moi, c'est très important, je trouve. Donc, ouais. Je pense que j'ai une bonne relation aussi avec les clients, puisque j'ai déjà travaillé dans le commerce. Hein. J'ai travaillé 3 ans dans une épicerie. J'ai travaillé 2 ans dans un drive. Donc, les clients, ça me fait pas peur. Hein, voilà. Hein. Mais ouais, je trouve que c'est vachement important d'avoir quelqu'un devant soi, quoi. Et du coup, c'est Céline également qui cherche aussi... alors, je ne sais pas dans quel corps de métier. Toi, Céline, du coup, j'ai pas trop suivi ton affaire, mais moi, en tout cas, c'est dans le tertiaire. Déjà, de 1, suite à ma pathologie, je ne peux plus aller dans la logistique, alors que c'était un métier qui me passionnait. Hein. Je kiffais mon travail. Mais, bah voilà, les aléas de... J'ai eu un bug, j'entendais de la musique. Les aléas de ce métier-là, c'est que bah, du coup, on fait beaucoup de gestes répétitifs, mais avec des charges lourdes. Après, les gestes répétitifs me font pas peur. C'est pas ça le problème, pas du tout. Donc, avec ma conseillère du coup Cap Emploi, parce que moi je suis suivie pas avec France Travail, même si ça en fait partie, mais avec Cap Emploi en fait. Cap Emploi, c'est pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Donc, ouais, on essaye par tous les moyens de me trouver quelque chose, mais on va pas se démoraliser. Je vais réussir à trouver quelque chose. Hein, je suis pas... Puis bah, si vraiment je trouve pas, bah tant pis. Hein, on fera de l'intérim dans le métier que je faisais à l'époque, et puis voilà, hein, advienne que pourra. En espérant que du coup ça n'aggrave pas ma situation. Ah, donc je sais pas, je suis indécise quand même, hein. Je vais pas vous mentir, mais oui, récapitulatif de la semaine avec Hello Work, mais donc ouais, je sais pas.
Je ne sais pas du tout. Parce que c'est vrai que le tertiaire, c'est vaste en fait. Vous pouvez faire du tertiaire médical, du tertiaire commercial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tertiaire, ça touche vraiment tout ce qui est bureautique, si je ne me trompe pas. Dites-moi si je me trompe, hein, mais ouais. Donc ouais, on va essayer de faire quelque chose de bien sympathique et puis voilà. On va pas lâcher l'affaire, hein. Si c'est pas fait en mars, c'est pas grave. Elle m'a dit qu'il y avait d'autres dates, donc bon. Mais bon, plus tôt je suis rentrée dedans et plus tôt ce sera, mieux ce sera. Enfin, c'est ça que je voulais dire. Et plus tôt j'aurai un salaire aussi. Donc ouais. Donc on verra comment ça va se décanter tout ça. En espérant sur une note positive. J'espère, hein. Que je fasse pas tout ça pour au final rien avoir au bout du compte. Parce que ce sera du temps perdu et de l'énergie perdue. Donc mais faut pas se mentir, hein, apparemment c'est très très dur de trouver quelque chose. Puis moi je peux pas me permettre aussi d'aller à Perpète-les-Ouaires, hein. J'ai ma fille derrière, donc je sais que bon pour les mercredis, et si j'ai besoin, j'ai ma voisine qui peut me récupérer Anna à l'école, donc ça là-dessus j'ai pas de problème, entre guillemets je dirais de garde, mais ouais. Puis en général le tertiaire, allez grand maximum à 18h vous avez fini quoi. Donc bon, c'est pas des horaires non plus qui sont pas dégueulasses et qui sont pas négligeables. Donc ouais. On verra. Ah bah tiens, j'ai été trop loin. Hop. Donc du coup, un nouveau duo qui s'ajoute dans mon cycle. Hop. Vous pouvez aller voir Céline, hein. Franchement c'est une personne mais qui est complètement faux-folle, mais j'adore sa personnalité. J'aime beaucoup. Elle me fait rire. Hop. Bah écoutez, on va continuer sur du noir, hein, c'est pas grave. Ça vous ennuie pas? Hop. C'est surtout que j'aimerais bien avancer un peu quand même. Bon après moi vu que je la fais je brode pas le fond, je pense que ça ira assez vite. Mais il faut que je me dise qu'il faut que je fasse cette toile. C'est ça le truc. Après, Céline, je sais pas comment tu veux qu'on fonctionne. Moi, tu me dis, il n'y a pas de... Si tu veux qu'on la brode une fois par semaine ou une fois par mois, moi, ça m'est égal. Mais je pense qu'une fois par mois, ça peut être pas mal, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, du coup, elle sera pas finie pour mars de cette année, mais bon. Si ça peut nous permettre de l'avancer un peu, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Tu me dis, moi, il n'y a aucun souci. De toute façon, je sais pas comment, si tu connais un peu ma personnalité, mais moi, c'est no stress. C'est pas de panique. Enfin, je dis ça, mais no stress. Je suis une grosse stressée de la vie, hein, de base. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en elle. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, on verra bien comment ça se passe.
Hop. Là, en ce moment, je suis sur 2 toiles en bas parce que j'ai mon coin canapé. Hop. J'ai ma toile femme arc-en-ciel où je la brode plus le soir. Et quand j'ai pas... Le matin, en général, je monte, je fais un peu d'épée. Bon, là, ça fait 2-3 jours que j'ai pas touché à mon d'épée, mais il va peut-être falloir que j'y retouche d'ailleurs, hein, que j'avance. Et là, depuis que j'ai commencé mon Maine Coon, je ne le lâche plus. Je ne la lâche pas, cette toile. C'est... J'ai d'autres toiles avancées. Zut, j'aurais peut-être pas dû la commencer. Mais elle est tellement plaisante à broder. Même s'il y a des endroits où c'est confetti, franchement, j'ai envie de voir le résultat par où j'ai commencé en fait. Donc ouais. Je vais aussi broder avec vous la semaine prochaine mon elfe, qui pareil vient aussi de la boutique What Hobbies. Parce qu'il faut aussi que je l'avance un petit peu celle-ci, parce que je l'ai mise aussi dans l'événement de ma douce Eva. Ah, attendez, j'ai un vocal. Alors je vais juste vous mettre en pause parce que c'est ma petite belle-sœur et du coup je lui ai demandé des informations. Donc je vous mets en pause et je reviens. Hop, bon bah je reviens du coup. Bon bah ce que je lui ai demandé comme renseignement, je m'en doutais un petit peu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc ouais. Je voulais aussi réagir donc à la dernière vidéo de Céline où elle brode son gnome. Elle parle des séries qu'elle a vues ou qu'elle a entendues sur Netflix. Les monstres. Alors dedans vous avez Dahmer. Alors ouais, Dahmer c'est chaud patate. Nous on les a tous regardés. Hein, avec non, mon chéri n'a pas regardé Dahmer. On a regardé du coup les frères Mendes. J'ai moins accroché. Mais l'histoire en elle-même, ouais, elle est quand même... c'est violent quand même. Après, ce qu'a fait Eddie... c'est Eddie... Ah, tu dis bien le nom, toi en plus, Céline, c'est Eddie... Ah bah zut, je vais vous donner le nom. Je crois qu'il y en a d'autres hein, de séries comme ça. Série monstre. Donc vous avez Jeffrey Dahmer. Donc comme je vous disais. Donc vous avez l'histoire de Lyle et Eric Menendez, pardon. Il y en avait une autre. Ça c'est la deuxième. Je suis en train de chercher le nom du... C'est Ed Gein. Et on dit Eddie. Son prénom c'est Eddie Gein. Donc lui c'est pareil, c'est assez violent quand même. Hein. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a Dahmer aussi, donc Jeffrey Dahmer. Et il y en a une autre. Il y a aussi le... Ah, punaise. Si je tape ça comme ça, je suis désolée, mais moi j'aime bien... Ouais, mais je peux pas cliquer sur ça. C'est quoi ce truc? Vous avez aussi John Wayne, celui qui... qui fait le truc de clown. Alors lui par contre c'est un documentaire, c'est pas
c'est pas comme une série, mais c'est pas mal aussi. Et il y en a une autre aussi que mon mari a dit qu'il y avait aussi une histoire avec des sœurs, mais je trouve pas, donc je vais pas vous dire, mais pour les personnes qui aiment ce genre de contenu, puisque ce sont des histoires vraies, eh bah, allez regarder, mais regardez ça sans les enfants. Comme dit Céline, c'est quand même assez violent pour les gosses. Nous, on a regardé ça quand Anna était à l'école et que mon mari travaillait pas à l'époque. Donc, on a pu regarder. Même si Anna elle a déjà regardé The Walking Dead, là, c'est autre chose et on veut pas que... voilà. Puis nous, Anna, elle a quand même 4 ans, donc à son âge, l'imaginaire prend le dessus. Donc, il n'est pas question que ma fille de 4 ans regarde ce genre de choses. Hop. Bah écoutez, je vais terminer ce petit fil là avec vous et puis je vais voir si je tourne une autre vidéo du coup. J'en ai une autre à tourner d'ailleurs pour parler de mon futur trio avec vous sur une toile, une grande toile encore. Donc ouais. Si vous connaissez aussi des sites internet où ça recrute en alternance, bah, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, ça peut peut-être aussi m'aider. Donc je vous en serai reconnaissante. Et j'ai fait un nœud. Sinon c'est pas marrant. Et ça me chatouille le nez. C'est formidable. Allez, voilà. Toc. Zou. Allez, hop. Ouais, maintenant je tire mes fils. Hop. Je vais peut-être pas pouvoir finir les 3 qui restent là, ça m'étonnerait. Ça, pour des débutants, ces petites toiles-là, ça va. C'est gérable. Je trouve. Bah, je pense qu'elle sera mignonne quand elle sera finie. Hop. Voilà. Allez, hop. Zou. Donc bah voilà ce qu'on a fait ensemble. Voilà, voilà. Bah, merci à toi ma petite Céline de m'avoir dit oui pour ce petit duo qu'on va faire toutes les deux. Oh bah ça gratte. Ça me gratte le nez, bah décidément. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Bah écoutez, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser un petit commentaire avec une tasse. Ouais, mettez une tasse dans votre commentaire. Ça va, histoire d'égayer un peu cette vidéo. Voilà, allez, moi je vous laisse, je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bisous, bisous.